Je suis en train de dire, c'est que parfois, avant de pardonner aux autres, il faut se pardonner à soi-même. Et quand on s'est pardonné à soi-même, on doit pardonner aux autres. Parfois, quand je conseille les couples, il y a une tragédie dans l'église. Avant, ce n'était pas comme cela. Aujourd'hui, dans l'église, les gens se marient, 2 ans après, ils divorcent. Vous rencontrez des gens qui ont 40 ans, ils sont à leur 3e mariage dans l'église. Et parfois, même parmi les pasteurs, les évêques. Et la vérité, c'est que Jésus a répondu à ça. Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il dit, même dans le cas du divorce pour cause d'infidélité, il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est parce que vos cœurs sont méchants. Et moi, quand j'enseigne les mariés, je leur explique que la clé pour rester marié, c'est d'accepter de pardonner même l'impardonnable. Et le principe du pardon, c'est qu'il est souverain. Ça veut dire que tu pardonnes à cause de toi-même. Tu ne pardonnes pas parce que la personne à qui tu pardonnes a fait des efforts. Tu ne pardonnes pas parce que la personne à qui tu dois pardonner a demandé pardon. C'est dans ce contexte-là que les disciples posent la question à Jésus. Il dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'a fait du tort? Quand il pose la question, c'est parce que les disciples sont arrivés à la conclusion que ceux qui pêchent seront toujours multirécidivistes. Alors Jésus répond, 77 fois 7 fois, indiquer que ça ne dépend pas de celui qui demande pardon, mais ça dépend de celui qui doit donner le pardon. Je dis, dans l'église, il faut qu'on revienne à ces basiques. Quand tu refuses de pardonner, c'est que tu te mets dans la position de celui qui n'a pas lui-même besoin de recevoir le pardon. Quelqu'un m'a dit un jour, mais mon évêque, tu ne sais pas ce que celle-là m'a fait. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés.